Vous avez face à vous quelqu'un qui est élu depuis une trentaine d'années. J'ai maintenant 60 ans. J'ai été maire d'une toute petite commune. Je suis maire maintenant d'une commune de 4000 habitants. J'ai été députée, très déçue. J'ai été vice-présidente d'un département, le département de Seine-Maritime. Ça a été une très belle expérience. Aujourd'hui, vous avez face à vous une femme. Oui, enfin, si on est là pour faire de la politique politicienne, c'est ce dont est en train de crever la France. Donc, oui. Si vous voulez, on pourra débattre après, parce que j'allais justement expliquer à Monsieur Macron pourquoi je ne me suis pas levée, parce que vous m'avez déçu, Monsieur Macron. Vous m'avez déçu parce que vous n'êtes pas venu au Congrès des maires. Vous avez un certain nombre de choses. C'est très facile, vous m'attaquez parce que vous me connaissez. Je pense qu'on était un certain nombre. Je pense que ce n'est pas là l'important. Non. Je réponds à Monsieur le maire qui est derrière moi. Je suis là aujourd'hui. Je me suis posé la question, parce que je me suis dit, est-ce que c'est utile que je vienne? Est-ce que ça ne l'est pas? Moi, je suis une femme, je vous le disais, désabusée, lasse, déçue, mais une femme qui a peur. Moi, la République, elle m'a tout donné. Je suis fille de mineur. Ma mère était gardienne avenue de Suffren, dans le 7e arrondissement, concierge. Le logement, c'est quelque chose d'important parce que j'ai connu les toilettes et une salle de bain. Je devais avoir une dizaine d'années quand je suis arrivée à Saint-Denis, dans le 9-3. Donc, je connais aussi les problèmes de la banlieue. Aujourd'hui, moi, j'ai peur parce que la République m'a tout donné. Elle m'a permis d'être là où je suis. Les gens qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai peur pour mon pays. Mon pays, il est féminin, il est masculin, il est jeune, il est âgé, il est toutes les couleurs, il est toutes les croyances. Et c'est ce pays-là que j'aime, ce pays sur lequel on peut compter, ce pays qui laisse personne au bord du chemin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés au bord du chemin. Les mairies sont avant tout des grands assistants sociaux qu'on vient voir. Il y a une panne EDF, on vient nous voir. En ce moment, il y a un réseau très libre de téléphonie mobile qui s'est complètement planté. On ne fait qu'appeler la mairie. On cherche un logement, on vient voir le maire. On a un logement insalubre, on vient voir le maire. On a besoin de médecins, on vient voir le maire. Monsieur Macron, je vous souhaite et je nous souhaite. Je vais l'organiser, moi, ce grand débat. J'ai ouvert ma mairie le 8 décembre pour y recevoir les gilets jaunes et les écouter et leur dire qu'il fallait qu'ils prennent part aussi au débat et qu'il fallait qu'ils viennent aussi quand je votais un budget de plusieurs millions d'euros dans ma commune, qu'il fallait qu'ils participent au débat. Monsieur Macron, je vous souhaite, je nous souhaite de réussir, parce que ce que j'ai dit à Monsieur Hollande et ce que je lui ai écrit, ce que j'ai dit à Monsieur Ayrault il y a quelques années, les larmes aux yeux, Monsieur Macron, parce que j'en ai pleuré, c'est que notre pays, il va dans le mur, mais il va aussi dans le mur de l'intolérance, dans le mur des extrémismes, dans le mur où chacun va se refermer, où chacun va rester sur soi, où il n'y aura plus de collectif. Et ça, j'en veux pas pour mon pays. Je veux pas connaître tout le monde dire une bonne guerre, ça ferait du bien. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut tendre la main à son voisin. Il faut tendre la main aux gens qui, de l'autre côté de la Méditerranée, sont en train de crever, à ces enfants dont on pleure sur le sort quand ils sont sur une plage italienne, mais pour lesquels on fait rien au jour le jour. Monsieur Macron, je vous souhaite que nous réussissions, parce que sinon notre pays, il est au bord du gouffre, et j'ai crainte. J'ai crainte que des fascismes, des heures noires nous attendent. Parce que ceux qui tirent profit quand on est au bord de la falaise, ceux qui en tirent profit, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous. Ce sont les extrémistes de tous bords, ceux qui ne voient que leur propre intérêt et qui ne veulent surtout pas construire le vivre ensemble. Je nous souhaite à nous tous, j'ai voté pour vous au deuxième tour, je nous souhaite à nous tous, parce que c'est une impérieuse nécessité de réussir.